Nous avions quitté Caïn, le jeune homme rieur et enjoué, en avant-plan, dans l'obstination de son silence. Alors cette attitude, nous le savons, on connaît un peu la fin de l'histoire, aura des conséquences, mais commençons par dire que si l'ouverture à Dieu dans la prière, le désir de pardon et la patience sont parmi les éléments capables d'éteindre la colère, l'obstination entretient au contraire le feu que celle-ci a allumé dans le cœur. Ce qui veut dire qu'on peut être avec Dieu dans son cœur, mais dans les faits, rester devant lui sans desserrer les dents. En effet, il faut savoir que les émotions dites irascibles de l'âme dont la colère fait partie vont souvent par deux. Si l'on entretient la colère, figurez-vous qu'elle va aller chercher sa sœur jumelle, parce qu'il en a une, la rancune. Et elle peut elle aussi rester couchée sur un pas de porte, comme le texte en hébreu nous le dit, toute une vie parfois. La rancune prend alors la place de la colère. Le seul remède à la rancune, et c'est déjà le livre du Lévitique qui nous le dit, c'est l'amour du prochain. Alors on connaît tous ce verset parce que Jésus, quand on lui demande quel est le plus grand commandement, il va lier le texte de Deutéronome 6, tu honoreras ton Dieu de tout ton amour, de toute ta pensée, de toute ton âme, etc., et ton prochain comme toi-même. Donc Jésus fait un mix entre les deux. Et ici, il dit, tu ne te vengeras pas, tu ne garderas pas de rancune contre les membres de ton peuple, tu aimeras ton prochain comme toi-même, je suis l'Éternel. Parce que tu es appelé, je t'appelle à aimer ton prochain comme toi-même, tu devras forcément pardonner. Tu ne pourras pas garder rancune contre ton frère. Revenons à présent à notre texte en Genèse 4, verset 7. On va repartir de ce verset. Le péché est couché à la porte et ses désirs se portent vers toi. Alors le mot qui est utilisé ici pour parler du désir en hébreu fait référence au désir amoureux. On peut aussi avoir du désir pour un pot de Nutella, on ne parle pas du même désir. C'est le même terme, pour information, qui est utilisé par exemple en Genèse 3,16 pour parler du désir d'Ève pour son mari. Tes désirs se te pousseront vers ton mari. Et dans le Cantique des Cantiques, pour parler du désir du bien-aimé pour sa bien-aimée, par exemple, dans le chapitre 7 du Cantique des Cantiques. Dans notre contexte de Genèse, l'auteur parle donc du désir amoureux d'un animal. Rappelez-vous, la semaine passée, la semaine d'avant, on a bien précisé que cette chose qui est couchée, ce péché qui est couché sur le seuil de la porte du cœur de Caïn, est un animal. L'hébreu n'emploie ce verbe se coucher dans ce cadre-là qu'en rapport avec un animal. Autrement dit, on parle ici du désir d'un animal pour un homme. Autrement dit, on parle d'un désir contre nature. Ce désir est donc contre nature. Titre de comparaison, par exemple, alors vous allez me dire que cette comparaison est peut-être un peu bizarre, mais c'est tout aussi contre nature que d'avoir, par exemple, comme Jésus nous le dit, une poutre dans son œil. On peut bien comprendre que ça n'a pas beaucoup de sens. Rappelons-nous que pour les pères d'Orient, c'est quand même sur eux que je me base beaucoup, l'homme étant créé à l'image de Dieu, il est naturellement bon. Il peut naître avec des malformations ou d'autres problèmes, mais certainement pas avec une poutre dans l'œil, même si son père, c'était le cas de Jésus, était béniste. Ce n'est pas une raison pour se mettre une poutre dans l'œil. Donc on acquiert le péché, comme le dit le texte de la Genèse, parce qu'on ouvre sa porte, la porte de son cœur au péché, et il y rentre, et parfois il peut s'y installer, et ça se transforme en passion et en maladie, et il faut vraiment, à ce moment-là, guérir de cette maladie. Mais à la base, et ça rejoint tout à fait ce que Paul dit, la bonté de l'homme primaire, c'est ce que Paul dit, rappelez-vous en Romains 1, quand il dit aux Juifs qui se croient vraiment au-dessus des autres, puisqu'ils ont la loi de Dieu, il dit, mais vous savez, l'homme naturel, donc l'homme sans Dieu, qui ne croit pas en Dieu, il est tout à fait capable de produire de bons actes
parce que la loi de Dieu est inscrite dans son cœur et que sa conscience l'interpelle. Comprenez? Je sais bien que ça bouscule un peu notre théologie évangélique de base, mais il est peut-être temps. Bon. Seconde chose qui nous est dit sur le péché au travers de cette parole est aussi très importante. Nous avions vu, il y a donc 2 semaines, que l'animal qui était couché à la porte semblait être aux aguets, prêt à bondir sur sa malheureuse victime. Vous vous rappelez? Alors qu'ici, le texte nous dit qu'il n'en est en fait à rien, que l'animal en question est au contraire couché voluptueusement, amoureusement, puisqu'il a du désir. Le démon n'est donc pas là pour attaquer, le péché n'est pas là pour nous attaquer, mais pour nous séduire. C'est d'ailleurs, rappelez-vous, ce qui s'est passé pour Ève, notre maman. Le serpent ne l'a pas attaquée, il l'a séduite. On peut donc en déduire que le péché est amoureux de nous, d'un amour pervers et contre nature. Et comme le dit Daniel Bourguet de manière saisissante, me semble-t-il, le mal ne veut pas nous dévorer, mais nous aimer. Il nous dévore en nous aimant. Et nous savons tous d'ailleurs qu'il arrive que nous tombions amoureux de notre mal, que nous soyons épris de lui. Il faut beaucoup de lucidité, vous savez, pour découvrir que nous entretenons une relation amoureuse avec un péché ou l'autre. Mais Dieu est toujours prêt à nous ouvrir les yeux. C'est d'ailleurs ce qu'il fait de mieux. Savons que l'alcoolique souffre de son mal, mais qu'il l'aime aussi. Alors le gourmand, j'aime pas ce terme, mais j'en vois pas d'autre, donc celui qui s'empiffre, il le fait certainement pour des raisons diverses, mais il fait de même, il aime s'empiffrer. Celui qui tombe dans la luxure ou la convoitise, il tombe avec plaisir, ou il ne tomberait pas. Même le colérique parvient à trouver une certaine jouissance dans sa colère. Quant à l'orgueilleux, vous savez comme moi qu'il est loin d'être mécontent de son orgueil. En tout cas, dans un premier temps. C'est bien pour ça qu'on a besoin de l'éclairage de Dieu sur notre situation. Alors, toutes ces maladies, il y en a d'autres, il y en a 8 au total. Toutes ces maladies spirituelles sont donc contre nature. Elles ne correspondent pas au fait que nous soyons créés en image de Dieu. Et elles nous empêchent d'atteindre la ressemblance avec Dieu. Elles nous freinent en tout cas sur notre chemin de ressemblance avec le Christ. Pourtant, elles s'installent, ces maladies, chez nous, donc chez leurs amants, gardons le langage romantique, si on peut dire, comme si elles étaient chez elles, elles s'installent. Les pères les appellent dès lors des passions, plutôt que des péchés. Les pères de l'Église d'Orient savent très bien que nous sommes pécheurs, et eux compris, mais ils préfèrent forcément parler de maladie. Ça n'est pas plus facile pour autant. Une passion est donc une maladie qui s'est installée dans la durée au point de devenir pour l'homme une seconde nature. Ça explique beaucoup mieux aussi cette notion que Jacques va introduire. Rappelez-vous, quand il dira dans sa lettre à ses frères et sœurs de l'Église, votre problème, c'est que vous avez le cœur partagé. Le grec parle du cœur dipsoukios, qui a 2 psychés, 2 âmes. Si on suit honnêtement, si on suit l'anthropologie protestante de base, classique, ce texte est incompréhensible. Ça, il ne s'entend que si on suit la trace qu'on suit les pères, à mon sens, sur ce chemin-là. Donc quand on y songe, ce mot passion est donc excessivement bien choisi. Car il y a à la fois la souffrance, par exemple, comme nous disions, la passion du Christ, et l'intensité d'une relation amoureuse, aimée avec passion. Tel est donc l'animal qui se couche à notre porte, d'après les pères d'Orient, une passion, une maladie prête à nous séduire. Le danger étant identifié, continuons notre texte. Toujours le verset 7 du chapitre 4 de Genèse, mais c'est à toi de dominer sur lui.
Ça va être bien simple. Dominer son désir. Il y a du boulot, hein? Alors, la forme verbale utilisée ici en hébreu, contrairement au français, n'est pas l'impératif. Autrement dit, le texte, même si ça n'apparaît pas, ne dit pas « domine sur lui ». La forme verbale ici est l'inaccompli. Alors, je ne vais pas vous faire un cours d'hébreu parce que j'en suis totalement incapable. Je voudrais simplement qu'en hébreu, il y a 2 temps. On dit « ouais, c'est pas beaucoup ». Oui, mais enfin, bon, c'est pas beaucoup, mais c'est pas pour ça que c'est simple. Hein. Parce que les subtilités abondent. Hein. Il y a l'inaccompli et l'accompli. Donc, quand il y a un verbe à la forme accomplie, beaucoup de traducteurs traduisent par un prétérit, un imparfait ou un participe passé, puisque c'est passé. Ouais, non. Et quand c'est inaccompli, les traducteurs traduisent par une forme du futur. Oui, pas vraiment non plus. Enfin, on peut comprendre pourquoi ils le font, ils deviendraient fous autrement. Hein, voilà. C'est à la limitation quand on traduit d'une langue à une autre qui ne fonctionne pas pareil. Donc ici, il y a quelque part le sens de l'impératif, mais plutôt celui de la confiance ou de la promesse. On retrouve la même forme verbale dans les 10 paroles d'Exode 20, les 10 commandements par exemple. On a l'impression aussi que ça nous tombe sur la cafetière. Hein. Vous voyez, tu ne tueras pas. Il vaut peut-être mieux pas le faire, nous sommes d'accord. Mais ce n'est pas un impératif absolu. Hein. On l'a traduit comme ça. Et je comprends qu'on l'ait fait, j'aurais fait pareil, hein, si j'avais le niveau. Et si j'étais traducteur. Il n'empêche qu'il y a une promesse qui est liée à ça. Parce que Dieu est un Dieu avant tout de promesses. Donc ce qu'il demande, il l'accomplit avec nous et en nous. Je ne comprends pas de dire, tu te débrouilles. Non. Je t'impose ça, tu te débrouilles. Pas du tout. Je fais avec toi. Donc il y a ici une notion de confiance. Tu domineras sur lui. Fais-moi confiance. Tu domineras sur lui. On peut donc paraphraser par « je sais que tu le domineras, je te fais confiance pour cela et je serai avec toi pour le faire ». Quand même, pas tout à fait la même dimension, me semble-t-il. Alors Dieu ne peut pas, au vu des circonstances, utiliser un meilleur ton pour s'adresser à son fils Caïn. Il agit ici en père qui dit son amour, sa confiance et son espérance. Il a quand même un peu investi en son fiston. Tous les pères investissent dans leurs enfants. D'ailleurs, que Dieu emploie le verbe dominer montre qu'il considère Caïn comme un adulte. On ne demande pas à un enfant de dominer quoi que ce soit. On exige ça ou on demande ça uniquement à un adulte. Dans la Bible, seuls les adultes sont en effet sujets de ce verbe dominer. Vous ne trouverez jamais un texte biblique qui dit qu'un enfant domine, encore une fois, quoi que ce soit, qu'il est le sujet de ce verbe dominer. Et l'on comprend pourquoi. Quelle catastrophe quand c'est un enfant qui se met à dominer. Peut-être que beaucoup de parents d'aujourd'hui devraient se mettre à l'hébreu. Donc, et ça c'est important pour nous aussi, hein, c'est important pour Caïn d'abord, ça le concerne d'abord lui en premier lieu, mais c'est important pour nous. Même malade, et nous le sommes autant que Caïn, si vous ne le savez pas, je vous le dis, hein, même malade, Caïn est demeure un adulte capable de dominer celui qui veut le soudoyer, qui veut le piéger, qui veut le séduire. Il est malade, il est en colère, il est peut-être même au stade de la rancune qui s'installe déjà. Mais en attendant, il est tout à fait capable, malade comme il est, de dominer ce qui se tient sur le seuil de sa porte. Alors nous l'aurons sans doute compris, tout le combat spirituel est là. Alors pas contre ton frère, pas contre Dieu, pas contre toi-même non plus, mais contre le séducteur, l'instigateur du péché, celui qui est couché à ta porte. Alors, je ne vais pas vous mentir, mais enfin, ça je pense que vous savez, et si vous ne savez pas, je vais vous le dire. C'est un combat acharné et de longue haleine. Acharné. Je ne suis pas vraiment sûr qu'on soit toujours très acharné, moi, à combattre tout ça. Mais bon, moi le premier. Hein. Il y a un moment où je suis fatigué d'être acharné. Alors, c'est un combat que l'on peut considérer, puisqu'il est dans la durée, comme inégal.
On se dit ce qui est en face de nous est une montagne qu'on n'arrivera jamais à escalader. C'est ce qu'on sent, c'est ce qu'on ressent, c'est ce qu'on expérimente parfois, si pas souvent. Mais la promesse de Dieu est là. Sois sans crainte, tu le domineras. Accrochons-nous à ça déjà, à cette promesse. Puisque la promesse de dominer est là, parlons un peu des forces en présence. Pour le dire autrement, quelle est la force du péché qui est là à notre porte? De cette maladie. Avec leur discernement habituel, les pères ont compris quelque chose de très important si nous voulons remporter la victoire. Alors ça, il faut vraiment se le foutre dans la tête. C'est ce qu'eux disent. La force de l'animal qui est couché à notre porte est celle qu'il puise en nous. Sa seule force, il la puise en nous. Autrement, il est sans force. Il n'a aucune prise. Aucune. Il a la prise qu'on lui donne. Il est une sangsue qui tire sa force de sa victime. En lui-même, comme nous l'avons déjà évoqué, le péché a pour seule force la séduction. Voilà donc comment ça marche. Dès qu'il nous a séduits, le péché ressent notre complicité et tire de nous la force que nous lui avons donnée par notre complicité. Rappelez-vous, Jésus a dit « Sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Croyez-moi, sans lui, on ne peut rien faire. Pour nous, c'est pareil. Pour le péché, c'est pareil. Sans nous, le péché ne peut strictement rien faire. Mais une fois qu'il a fait, et nous avec, il faut se rattacher à la robe de Jésus à ce moment-là. Donc plus le péché s'installe, mais ça nous aurons compris, c'est un crescendo, et plus il est fort, plus il a de la prise, plus on attend pour régler le problème, et plus ce sera pire, parce que plus il se fortifie, et plus nos forces pour le combattre diminuent. La bonne nouvelle, il y en a encore une, c'est que lui opposer un refus revient immédiatement à lui faire déjà perdre une partie de sa force. Non. Je sais bien que beaucoup d'entre nous ont déjà du mal dans l'absolu à dire non. Ça, c'est incroyable. La plupart des gens que je connais, ils ne savent pas dire non. Moi non plus à la base. Mais vu mon entourage familial, j'ai dû apprendre très vite pour survivre. Néanmoins, soyons très clairs, si l'on résiste au mal qui s'est installé, ce premier combat, ce premier non sera dur. Le deuxième plus facile, je me base encore sur les textes des pères. Le troisième encore plus, tout simplement parce qu'en disant non, on cesse de l'alimenter par notre complicité. Il perd les forces que nous lui refusons. En contrepartie, nos forces à nous sont ce que Dieu nous donne pour lutter contre les passions, à savoir les fruits de l'esprit. Alors on va les reprendre. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Si on développe tout ça, croyez-moi, le péché aura beaucoup moins de prise, déjà. On continue. On reprend notre texte. Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel. C'est une traduction, c'est la seconde 21, ça je pense. Allez, franchement, il n'y a rien qui vous choque ou qui trouvez fou ici. Caïn ne dit pas un mot à Dieu, mais pas un, d'après le texte. Mais il parle à son frère. Enfin, quand je dis qu'il parle, nous verrons tout à l'heure que ce n'est finalement pas vraiment le cas. Mais le mutisme de Caïn vis-à-vis de Dieu est au centre du drame qui se déploie devant nos yeux. Il faut bien comprendre ça, c'est la clé. C'est un drame pour Caïn, ce silence, même s'il s'en rend à mon avis pas compte. Mais c'est aussi un drame pour Dieu.
Réfléchissez, il a déjà un peu perdu ses enfants, Adam et Ève. Hein. Le Seigneur, il les a déjà un peu perdus. Hein, parce qu'ils sont eux aussi passés par cette soumission au péché. Et voilà qu'il risque également de perdre Caïn, et d'une manière sans doute pire encore, et il le sait, puisque le péché va toujours crescendo au niveau générationnel et au niveau sociologique. Hein. Les choses ne s'améliorent pas. Hein. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Hein. L'Europe, il n'y a plus de guerre, il n'y aura plus jamais de guerre, sans blague. Ah oui, on fait des guerres propres. Ah bon? Des guerres propres, c'est le concept. Moi, guerre propre, je ne dis pas. Bien sûr, ils vont dire guerre humaine, ils vont finir par développer ce concept aussi. Hein. Why not? Toujours pour justifier le fait qu'ils font la guerre, d'ailleurs. Alors pourquoi est-ce qu'il perd? Il est en train de perdre Caïn. Ben justement parce qu'en fermant son cœur à Dieu, il finira inévitablement par ouvrir la porte à celui qui est couché sur son seuil, à cette maladie terrible qui le guette, qui le désire. Et là revient encore une fois la question, hein, pourquoi est-ce qu'il se tait? On l'a déjà évoqué, je sais bien. Mais je vais en rajouter une couche peut-être. Puisque je pense que les textes, ce genre de texte nous invite à réfléchir. À l'instar de bien d'autres personnages bibliques. C'est un des premiers, mais ce ne sera pas le seul, malheureusement. Caïn ne voit pas en Dieu un ami. Il ne voit pas en Dieu un père. Et avant de dire, ouais, mais quelle drôle d'idée, posons la question, quelle est notre vision de Dieu en fait? Surtout quand on n'a pas ce qu'on veut, quand ça tourne mal, quand on est dans la... qu'on ne comprend pas tout simplement ce qui se passe. Puisqu'il est Dieu, il devrait nous sortir de tout très vite, même éviter qu'on ait quoi que ce soit comme problème, hein, why not? Mais quelle vision de Dieu avons-nous? En tout cas, Caïn, sa colère est en train de bâtir en lui une idole, une fausse image de Dieu. Autrement dit, un faux Dieu, un Dieu qui est à l'origine de sa colère. Parce que Caïn ne comprend pas la justice de Dieu, comment il fonctionne. C'est sans doute pour la même raison que de nombreux chrétiens croient encore, entre autres à l'enfer pour les autres. Ouais, moi je vais à l'église tous les dimanches, hein, c'est normal que ceux qui ne font pas, ils payent quelque part. Hein. La justice de Dieu, et c'est ce que, me semble-t-il, hein, nous dit cette histoire d'offrande. La justice de Dieu, c'est honorer le plus petit, le plus fragile, sauver la tête de celui que rien au monde ne pourra sauver. Et dans notre texte, le plus fragile, le plus faible, le plus petit, ben c'est Abel. Rappelez-vous, hein, j'ai parlé du nom, la signification du nom de Jésus, je l'ai rappelé, même chose pour Caïn. Je rappelle aussi qu'Abel, ça a aussi un sens en hébreu, hein, terrible sens, hein, buée, vapeur, haleine, c'est le deuxième, sa mère n'en a rien à battre. Hein. C'est son chouchou le premier. Abel, il grandit en déficit d'attention sans doute. Et Dieu agrée son offrande à la place de l'aîné. Dieu, comme souvent, il renverse la table des conventions et de nos erreurs particulières. Hein. Et certainement, merci Seigneur, de nos erreurs éducatives. Autrement dit, Abel, dans cette histoire, dès le départ, c'est rien du tout. Mais pas aux yeux de Dieu. Autrement dit, le fait que Dieu va tout inverser quelque part dans la tête de Caïn, dans son cœur, ça n'est pas une raison pour celui-ci de ne pas participer à l'honneur qui est fait à son frère. Au contraire. Au contraire. Vivre la justice de Dieu, soyons fous, hein, pour Caïn, ça aurait été de se réjouir de ce que Dieu pose un regard bénéfique, un regard bienveillant sur son frère, Abel, qui probablement n'a jamais connu ce genre de regard sur lui. Plus généralement, en y réfléchissant, et je me mets dedans encore une fois, hein, nous avons parfois difficile à admettre que Dieu puisse poser le regard sur quelqu'un d'autre que nous. Hein. Parce qu'on est supposé de se réjouir des bénédictions que Dieu fait aux autres. Ah oui? Quand ça ne va pas dans votre vie, que ça va très bien dans la vie de l'autre, et qu'il sent être béni dans tout ce qu'il fait, etc., pas de temps en temps dans votre cœur un truc qui vous dit
Alors on n'ose pas parfois pas le verbaliser, hein. Mais on veut peut-être un petit peu à Dieu quand même, de ce que ça se passe plus facilement, au mieux chez les autres. Je ne suis pas sûr qu'on se réjouisse des bénédictions des autres, hein, moi. Pas toujours en tout cas. Plus prosaïquement, peut-être que Caïn n'a tout simplement rien entendu de ce que Dieu lui a dit. C'est possible après tout, hein, qu'il n'ait rien entendu. Parce que, à ma connaissance, la colère n'a pas d'oreille, hein, mes amis. Quand on est en colère, on n'entend pas grand-chose, hein. Un homme en colère n'entend souvent plus rien. Ou alors Caïn se sent peut-être blessé dans son amour, hein, je l'ai dit, je pense qu'il aime Dieu. Très imparfaitement, comme nous, hein, mais enfin, il aime Dieu. Sinon, cette offrande n'a pas de sens. Il s'est peut-être senti blessé dans son amour, ayant toujours été le chouchou à sa maman, et pensant l'être de Dieu aussi, puisqu'il est l'aîné. Il croit peut-être que Dieu ne l'aime pas beaucoup parce qu'il a refusé son offrande. Il a pu interpréter le geste de Dieu envers Abel comme un manque d'amour pour lui. Allez savoir. Or, bien sûr, c'est mal connaître l'amour de Dieu qui ne peut pas se mesurer, tout simplement parce qu'il est sans mesure. Aussi bien pour Abel que pour Caïn, et toute la démarche de Dieu envers Caïn tente à prouver justement à Caïn qu'il est important à ses yeux. Mais Caïn n'entend pas, ou ne veut pas entendre. L'homme, lui, par contre, il est bien dans la mesure de l'amour, hein. Il a ses préférences. Et parce qu'il fonctionne comme ça, parce que l'homme a des préférences dans ses amitiés et dans son amour, il pense que Dieu est comme lui aussi, que Dieu fonctionne comme ça aussi. Eh bien, non, c'est faux. Dieu ne fonctionne pas comme ça. Il n'a pas de chouchou. Non, c'est pas moi le chouchou de Dieu, hein. Ça devrait être, mais en tout cas, je peux vous le dire théologiquement que ça n'est pas le cas. Il n'a pas de chouchou. Dieu se retrouve donc seul, car la présence de la colère et le mutisme de Caïn suppriment toute présence réelle de Dieu. Pas que Dieu n'est pas là, il est là, dans le cœur de Caïn. Mais cette présence est inopérante, inefficace, inexistante, puisque Caïn se ferme à cette présence. Elle tue la relation à Dieu avant de tuer le frère de Caïn. D'ailleurs, c'est symptomatique. Ce n'est que quand la colère se sera tue, comment? En tuant Abel, que Caïn retrouvera le dialogue avec Dieu. C'est incroyable, hein? Là, le dialogue va s'installer. Là, il va répondre. Pas d'une manière très sympa, mais il va répondre. Dernier petit morceau, si je puis dire. Et Caïn parla à Abel, son frère, ou cependant Caïn adressa la parole à son frère Abel. Dans différentes traductions, et plus avec d'autres traductions, on dit et Caïn dit à Abel, allons au champ, etc. C'est pas ce que l'hébreu dit. Vayomer Caïn el Ebel. Vayomer Caïn el Ebel. Ebel. Ebel, c'est ce que j'ai dit. Ah oui, attends. Oui, effectivement. Oui. Il n'y a pas de dagesh dans le. Il n'y a pas de dagesh, oui, c'est juste dans le bet. Juste. Merci, cher ami. Ouais, là, il est béni parce qu'il vient de me reprendre. Mais je ne ressens vraiment aucune. Rien de positif. Donc, deuxième remarque, on va revivre en live l'épisode de Caïn. Non, c'est Evel, c'est juste, il a raison. Il n'y a pas de dagesh. Ça, c'est du turc, hein, pour tout le monde, je sais bien. Bon. Donc, on pourrait traduire librement, et Caïn dit à Abel. Alors, la difficulté devant laquelle on se trouve, c'est justement que dans le texte, en fait, le texte hébreu, Caïn ne dit rien à Abel. C'est comique, ça, quand même. Hein. Moi, je vous dis, dans 50 ans, on ne fait plus d'hébreu à la fac. Hein. C'est les élèves.
Ce dialogue est plus que muet, il est inexistant. Il dit rien à son frère. Même si le texte dit, il dit à Abel. Il dit rien. On peut sans doute se rassurer en disant que Caïn sait ce qu'il a dit à son frère. Ça, on peut toujours se le dire, qu'il a forcément dit quelque chose. Pourtant, rien n'est moins sûr, puisque l'homme en colère, sait-il encore vraiment ce qu'il dit? Nous n'avons pas trace non plus d'une quelconque réponse d'Abel. En tout cas, les traductions qui disent Caïn dit à Abel, allons au champ. On comprend, enfin moi je la comprends, mais c'est pas ce que l'hébreu dit. C'est vrai que l'hébreu est une langue très synthétique. Hein, très, voilà. Elle dit beaucoup de choses en peu de mots, ce qui n'est pas le cas du français, par exemple. Ici, le texte ne veut-il pas nous suggérer simplement qu'Abel n'a pas prononcé un mot, car face à la colère de quelqu'un, donc il n'y a pas de dialogue. Face à la colère de quelqu'un, les paroles ne font qu'attiser celle-ci. Et j'ai envie d'ajouter, et ne rien dire quand quelqu'un est en colère, ça ne fait qu'attiser sa colère aussi. Quoi que vous fassiez, vous êtes mal barré, hein, en fait. Et je termine encore en disant ceci, Caïn a délaissé le dialogue entamé par Dieu pour aller vers son frère et lui parler, mais de toute évidence, rien ne sera dit. Le silence de l'hébreu de la langue hébreu, est, me semble-t-il, ici aussi très évocateur. Que le Seigneur bénisse sa parole et qu'il vous bénisse. Amen.